J'avais qu'une idée en tête, moi c'était le foot, le foot, le foot. J'ai fait un retour rapide 20 ans en arrière où j'étais un petit gamin à 20 km d'ici. L'image, elle est trop belle en fait. David Beckham qui nous invite, moi, Sylvain Armand et Jalais à Londres pour passer un week-end avec lui. Un rêve de mettre le maillot du PSG. Alors imagine-toi de mettre le maillot de l'équipe de France. Mon grand frère qui a toujours été derrière moi et voilà, ça a été super important. Alors, mon invité d'aujourd'hui est un ancien footballeur reconverti en consultant, Jérémy Ménez. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Mais avec grand plaisir, merci à toi de me recevoir. Eh ben, c'est un plaisir. Alors, le foot fait toujours partie de ta vie, puisqu'aujourd'hui, tu es consultant et également ambassadeur pour le PSG. Depuis tout petit, le foot est ancré en moi et forcément, après cette carrière, ben, le foot me suit encore parce que je suis un passionné, parce que j'aime ça et j'aime regarder ça. Donc forcément, ça restera, je pense, toute ma vie avec moi, quoi. Pourquoi avoir pris ta retraite aussi jeune ? Parce que j'avais envie d'arrêter et puis c'est vrai que moi j'ai pas mal bougé durant ma carrière et j'avais envie maintenant que j'ai 3 enfants, c'est vrai que je les ai pas beaucoup vus puis durant ma carrière donc je voulais un peu m'arrêter, me poser et voilà pouvoir profiter de mes enfants, de moi aussi. Et puis c'est vrai que j'avais subi sur ma dernière année une grosse blessure du ligament croisé qui m'a complètement définitivement mis dans ma tête qu'il fallait arrêter quoi. Et puis après il fallait passer à la vie suivante quoi. La Coupe du Monde. Du coup, en ce moment, on imagine que tu la suis. Tu la suis assidûment. Ouais, bien sûr, je la suis. C'est vrai elle est loin d'ici, donc les premiers jours, on a eu du mal un peu à être hypé, on va dire, par la Coupe du Monde, et puis après le premier match de la Coupe de France nous a tout de suite mis dedans. Et là maintenant, je suis complètement rentré dans cette Coupe du Monde où on commence à avoir vraiment des beaux petits matchs sympas avec pas mal de buts. Donc c'est cool. Et puis quand il y a les championnats qui s'arrêtent, c'est toujours bien d'avoir une grande compétition juste après. Ça nous permet de rester en connexion avec le foot. Qu'est-ce qu'on ressent quand on a eu une carrière de ton niveau, comme celle que tu as eue, et qu'on est devant un match comme ça ? Est-ce qu'on a quelque part envie d'y être ? Est-ce que ça nous projette aussi un petit peu dans le passé ? Envie d'y être, oui. Après, quand on regarde un match de Coupe du Monde, forcément, moi qui n'en ai jamais fait, j'aurais bien voulu en faire une parce que c'est un rêve de gosse. Maintenant que je suis passé de l'autre côté de la barrière, j'ai arrêté. Ben, je regarde ça avec beaucoup de plaisir et que le meilleur gagne, quoi. Bon, après, je suis supporter de la France, bien évidemment, mais je regarde parce que ça me sert aussi dans mon travail. Et puis je regarde parce que le plaisir de regarder un match de foot. Donc, ton travail, maintenant, on l'a dit, tu es consultant. Tu aimes passer aussi de l'autre côté ? Oui, ben, au début, c'est sûr que c'était pas évident. C'était pas évident. J'avais commencé avec RMC Radio pendant que je jouais encore au foot et c'est vrai que j'avais pas forcément peut-être capté les codes, comment ça marchait, etc. Donc j'avais peut-être un peu plus de mal. Et puis une fois que j'ai arrêté, j'ai commencé avec Dazen et j'ai commencé vraiment à apprendre un peu le métier, à prendre du plaisir. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui me plaît. Donc je prends énormément de plaisir dans ça. Donc c'est cool. Quelle équipe tu soutiens pour cette Coupe du Monde ? Bien évidemment la France. Bien évidemment la France. Et puis après, j'aime aussi l'équipe du Maroc, qui est une belle équipe, jeune, qui joue bien au ballon. L'Espagne aussi, bien évidemment. Le Sénégal aussi, j'ai beaucoup aimé le Sénégal. Donc voilà, non, je regarde, il y a de belles équipes. Et puis ce qui est bien, c'est que c'est pas tout le temps les mêmes équipes qui gagnent. On voit qu'il y a beaucoup d'équipes qui commencent à monter dans le football mondial et qui commencent à prendre de la place. Donc c'est bien et ça change, quoi. Dans l'équipe de France, quel joueur t'épate le plus aujourd'hui ? Il y en a beaucoup. C'est vrai que c'est une génération qui est très, très, très forte depuis maintenant pas mal d'années. C'est un groupe très, très jeune. Et après, moi, j'aime beaucoup les artistes. Comme Olysée, comme Doué, comme Cherki, Mbappé aussi devant, Dembélé, enfin tous ces joueurs-là. Après, dans une équipe de foot, il faut tout. Il faut des artistes, il faut des milieux de terrain, des chiens qui courent pour toi, mais qui sont aussi importants que toi dans l'équipe. Donc, mais après, j'ai un petit penchant pour les artistes. Ouais. Si la France gagne ce match, tu la vois aller loin dans la compétition ? Qu'elle gagne ou qu'elle gagne pas, moi je la vois aller loin quoi qu'il arrive, parce que
parce que l'effectif est incroyable. Didier Deschamps, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est un meneur d'hommes, c'est quelqu'un qui ramène souvent ses équipes au bout. Et donc voilà, donc moi je voyais la France aller au bout. Après, dans le football, dans un match de foot, tout peut se passer, mais en tout cas, si les Français mettent tout, je pense que ça va être dur de les empêcher de gagner. Si tu étais encore sur le terrain et que tu étais donc sélectionné pour intégrer l'équipe de France, quelle équipe tu aurais aimé affronter? L'Argentine. J'aurais bien aimé vouloir. Ouais, l'Argentine de Messi, parce que je pense que c'est sa dernière Coupe du Monde, les tenants du titre. Et puis ça ferait une mini revanche par rapport à la finale du Qatar. Donc ouais, l'Argentine. On l'a dit tout à l'heure aussi, tu as connu les Bleus, mais tu n'as pas participé à un match de Coupe du Monde. Est-ce que c'est un regret pour toi? Regret, oui, enfin regret, oui, parce que forcément, quand tu fais carrière et que tu arrives en équipe nationale, ben le rêve c'est de faire une Coupe du Monde et de faire le plus de matchs possible. Après, j'ai eu la chance de faire un Euro qui s'est pas super bien passé, mais en tout cas, oui, c'est sûr que si j'avais fait, bon, après c'est aussi pour le reste de ma carrière, mais un peu plus, peut-être que j'aurais fait une Coupe du Monde, mais ça fait partie de ma carrière et c'est comme ça. Bien sûr, et tu as de quoi être fier en plus de ça, de tout ce beau parcours. Le foot, d'ailleurs, c'était une passion d'enfance. Comment tu es tombé dedans? Très naturellement, hein, avec mes potes d'enfance, mon grand frère aussi qui joue au foot, qui était bon aussi. Et puis dès le plus jeune âge, avec mes potes en bas, dès qu'on sortait de l'école, on posait les sacs, on jouait au foot et c'était ça tous les jours. Donc en vrai, c'était un peu, enfin c'est encore le sport du peuple et le plus facile à jouer. Donc c'est venu comme ça en fait, tout seul. Et à quel moment, en fait, tu as senti que ta carrière, elle était en train d'évoluer? C'est arrivé un petit peu progressivement? C'est ta famille qui t'a poussé? Non, ma famille m'a pas forcément poussé dans le sens où à me laisser faire ce que j'avais envie de faire et je trouve que c'est super important. Mais c'est sûr que rapidement, que ça soit mon frère, mon père, ma mère ou même mes potes de chez moi, avaient vu tout de suite que j'avais quelque chose de différent par rapport aux autres. Et puis en grandissant, ça se transforme, ça se confirme. Et puis voilà, et puis après tu fais des premiers essais. Quand je joue après à Bretigny, j'ai fait des essais pour les clubs pro, à Monaco, pour Sochaux, Auxerre. Et puis d'ailleurs, l'année suivante, du coup, après un essai à Sochaux, je rejoins Sochaux. Donc à partir de ce moment-là, je pense que ouais, ma vie est peut-être en train d'évoluer et de changer parce que je vais quitter le cocon familial pour aller dans un centre de formation et pourquoi pas vivre mon rêve et atteindre un but. Donc à ce moment-là, on ne sait pas, mais c'est sûrement à ce moment-là que ça a changé, quoi. Tu aurais voulu faire autre chose plus jeune ou c'est tout de suite devenu une vocation professionnelle pour toi? Franchement, pour être honnête, je me suis jamais posé la question de ce que je pouvais faire à part le football parce que c'est arrivé très très jeune. Je suis parti très très jeune de chez moi. Et même si, bien sûr, on était en centre de formation, il y avait l'école, etc. Mais c'est vrai que j'étais pas non plus le plus patient et comment dire, le plus doué à l'école, même si j'avais des capacités. Mais j'avais qu'une idée en tête, moi, c'était le foot. Et j'ai eu la chance d'y arriver, donc Dieu merci, quoi. Les choses après évoluent pour toi. À quel moment tu as senti que tu étais vraiment dans ta voie? T'as pas eu une espèce de désillusion au début, un manque de légitimité aussi, une concurrence avec d'autres camarades? Tu t'es tout de suite senti pris un petit peu dans le truc ou... Non, franchement, je me suis toujours senti à l'aise, toujours, je me suis senti à ma place, toujours, enfin, chez moi, même quand j'arrive, je t'ai dit, j'arrive à 13 ans à Sochaux. Il y a beaucoup de jeunes de Paris comme moi qui arrivent en même temps que moi et on est beaucoup de la région parisienne, avec différents âges parce qu'il y a différentes catégories. Mais on se reconnaît tous tout de suite. Et c'est ça aussi, je pense, qui a été fort et qui a été, je pense, une aide pour nous tous, c'est on arrivait tous des mêmes endroits en fait. Et une fois arrivé là-bas, moi, j'étais à l'aise, je me sentais à ma place. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, quand tu entends la bouche de tes coéquipiers, des entraîneurs, que tu es un peu un des plus forts, et puis tu le vois aussi, on n'est pas aveugle. Donc tout ça, après, me conforme dans mon choix, quoi. Ces amitiés de l'époque, tu les as gardées ou vous avez tous pris des chemins différents? Non, j'en ai gardé quelques-unes. Après, forcément,
Beaucoup prennent leur route et leur chemin, ce qui est normal. Après, il y a la vie d'adulte, les enfants, etc. Mais en tout cas, j'en revois pas mal de temps en temps. Et puis, ça me fait plaisir. Non, non, ça me fait plaisir. Et vraiment, même là, aujourd'hui, quand on se retrouve sur des tournois de paddle ou des tournois de foot, des mecs qu'on n'a pas vus depuis 10, 15, 20 ans, ça fait énormément plaisir. Et en vrai, c'est ces choses-là qui restent. Bien sûr, et puis on reste aussi ancré dans la réalité. Ouais, ouais. T'as jamais eu peur de perdre un peu les pédales quand t'as commencé un petit peu, ta carrière a commencé un petit peu à décoller, que t'as commencé un petit peu à te starifier, t'as toujours réussi à garder les pieds sur terre ou il y a un moment où on sait plus trop? Je pense que de ce côté-là, j'ai eu de la chance d'avoir une famille qui a toujours fait attention par rapport à ça. Une éducation aussi qui a été basée aussi beaucoup sur ça, sur le respect de soi et des autres. Et donc, je pense que j'ai toujours eu ce côté pied sur terre. Après, bien évidemment, quand on est en plein dedans, etc., peut-être qu'il y a eu des moments où je ne m'en rendais pas compte et peut-être que enfin, je me prenais pour quelqu'un d'autre. Mais je pense que ça n'a pas duré longtemps et on a dû me le dire assez rapidement parce que je pense que de ce côté-là, c'était pas mon plus grand défaut, on va dire. Alors, on l'a dit aussi, tu as fait le FC Sochaux, après tu es passé par l'AS Monaco, l'AS Rome, avant d'être recruté par le PSG. Tu seras d'ailleurs sacré double champion de France. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Une énorme fierté, une énorme fierté. Et en fait, c'est un truc indescriptible parce qu'en vrai, moi, mes premiers souvenirs au Parc des Princes, c'est quand je suis gamin chez moi et que les matchs du PSG sur Canal+, mais moi, j'ai pas Canal+, donc au bout de 2 secondes, ça fait que le Canal+. Mais en vrai, c'est ça mes premiers souvenirs. Et moi, c'était un rêve pour moi. Donc, une fois que j'arrive au Parc des Princes, je signe et je suis joueur, je porte le maillot. Mes amis, ma famille viennent au stade. Non, c'est indescriptible. C'est un rêve de gosse qui se réalise. Et c'est pour ça que, en vrai, j'ai vécu des moments magnifiques et j'en suis reconnaissant, quoi. Tu as aussi d'ailleurs beaucoup voyagé parce qu'après tu as fait donc Milan AC, tu es passé par la Turquie, le Mexique, l'Italie Regina et Bari où après tu as achevé ta carrière. Où est-ce que tu as été le plus heureux parmi tous ces clubs? Bah, je pense au PSG. Je pense au PSG parce que je suis revenu à la maison. J'avais un âge où j'étais déjà un peu plus grand, plus mûr. Il y a eu la naissance de mon premier enfant aussi ici. Donc je dirais au PSG. Et puis avec tout ce qu'on a gagné, les titres que j'ai gagnés, enfin qu'on a gagné avec le PSG. Et je te dis, quand je fais un retour rapide 20 ans en arrière où j'étais un petit gamin à 20 km d'ici, l'image, elle est trop belle en fait. Il se serait imaginé ce petit garçon devenir cette personnalité ou pas du tout? Non, jamais de la vie. Franchement, jamais, jamais de la vie. Parce qu'avant, c'était. Même si aujourd'hui, moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est un peu plus facile dans le sens où maintenant, avec les réseaux, machin, les gens un peu plus connus, ils sont un peu plus faciles à toucher. Qu'avant, c'était presque inaccessible. Les mecs qu'on voyait à la télé, c'était waouh! Et donc, c'était vraiment compliqué. Mais comme quoi, il faut pas lâcher. Et puis il faut suivre son rêve. Ce qui est beau en plus dans ce que tu racontes, c'est que comme tu dis, tu ne t'es même pas posé la question. En fait, tu as foncé, tu as continué, tu as été soutenu et les choses en fait se sont déroulées comme elles devaient se dérouler au final. Ouais, mais c'est ça, mais c'est parce que je te dis, quand t'es petit, t'es dans ta banlieue, enfin, c'est inaccessible presque, en fait, arriver joueur professionnel, enfin, c'est presque inaccessible, donc tu penses même pas à tout ça, c'est juste un rêve pour toi, et toi, tu continues ton bonhomme de chemin, tu joues au foot, et puis tu passes les étapes, tu te rends compte que t'es quand même pas mal, et ça grandit jusqu'au jour où c'est ton tour, quoi, et puis après, quand c'est ton tour, ben, il faut rien lâcher. Et parmi les pays que tu as fait, est-ce que tu as senti qu'il y avait une différence? Par exemple, en termes de football, en termes de starification aussi, le rapport des gens avec toi. Par exemple, quand tu arrives en Italie, tu as senti une différence avec la France? Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. En Italie, même en Italie ou au Mexique, en Italie, c'est des passionnés. Dès que tu es joueur de foot, ils peuvent venir à courir à 1000 sur toi. Tu vas faire les courses. Si tu as le bonheur que ton club est pro, ça marche super bien, bah, tu peux presque plus marcher dans les rues. Au stade, c'est pareil. Ouais, non, c'est comme ça. En France, il y a la passion du foot, mais un peu moins, où tu es quand même, à part si tu es vraiment une superstar. Mais sinon, on te laisse quand même un peu ce côté tranquille. Et pareil au Mexique, c'est un peu, ça rejoint comme l'Italie aussi, une ambiance de taré dans les stades, des passionnés de football qui sont, tu le ressens dans, c'est là en fait, eux, le foot,
c'est une manière de vivre, contrairement à ici, quoi. Tu aurais préféré rester en France ou ça a été pour toi une vraie chance de voyager, d'être imprégné de tous ces univers un petit peu différents? Non, 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 ça a été une chance et je suis content d'avoir pu voyager et voir d'autres horizons et d'autres championnats et d'autres footballs et d'autres personnes aussi parce qu'on apprend de tout le monde. Le football italien, je suis arrivé à un moment où c'était un des meilleurs footballs, donc j'ai beaucoup appris. Et puis voilà, non. Et puis je pense que s'ouvrir à d'autres cultures, d'autres pays, on en apprend beaucoup, donc c'est important. Bien sûr. On va revenir un peu sur l'équipe de France. Donc, tu as été sélectionné, tu as fait partie de cette fameuse génération 87. C'était quoi cette génération 87? Cette génération 87, c'était beaucoup de talent, beaucoup d'humains, beaucoup de bons humains qui sont arrivés très jeunes dans le football professionnel, avec une très très bonne génération. On avait gagné l'Euro 2017. Et puis voilà. Et puis je pense qu'on lance un peu. Enfin, c'est pas nous, mais je pense qu'une grosse une grosse partie de nous lance un peu comment je peux dire, la chance aux jeunes, ou dans le sens où on a été vraiment les premiers à jouer assez jeunes, on a signé des contrats pro assez jeunes, et je pense que derrière ça a permis quand même à pas mal de jeunes de suivre aussi ça. Je pense que les entraîneurs avaient eu un peu cet exemple-là avec nous, où on pouvait lancer des jeunes talentueux et pouvaient être bons, et ça pouvait payer aussi pour les clubs, etc. Donc je pense que ça a lancé cette voie-là, et on a vu qu'après beaucoup de jeunes ont été lancés assez jeunes, donc c'est cool. Et puis une génération avec bourrée de talent, et je pense qu'on s'en souviendra. C'était des belles années. Ouais, des belles années. Moi, de toute façon, pour moi, c'est les meilleures années. Moi, c'est les années équipe de France jeune. Pour moi, je pense que ça restera les meilleures années football pour moi, parce que t'es jeune et t'es insouciant, tu penses pas forcément à l'avenir, même si tu penses un petit peu, parce que t'es pas très très loin du monde pro et t'as envie d'y aller, mais t'es encore avec tes potes jeunes, t'as encore des compétitions de jeunes, et moi, ça restera mes plus belles années, ouais. Avec lequel de tous ces joueurs tu as eu le plus d'affinité déjà, et avec qui tu as gardé des liens? Plus d'affinité aujourd'hui, je dirais avec Samir Nasri, parce qu'on se côtoie encore aujourd'hui très régulièrement, très très souvent même, on habite à côté. Et on fait plein de choses ensemble, on part en vacances ensemble, donc je dirais Samir. Après avec Karim, de temps en temps, des petits messages. Hatem, ça fait très longtemps, je l'ai pas vu. Mais il y en a d'autres qui sont peut-être un peu moins connus, vous connaissez pas, mais sur qui j'ai des nouvelles aussi. Donc, non, une assez bonne relation avec tout le monde. Et puis après, forcément, t'en as toujours 2-3 avec qui tu lis des liens un peu plus forts, mais sinon, des bonnes relations avec tout le monde, vraiment. Oui, il y avait une bonne entente. Ouais, grave. Non, il y a toujours une bonne ambiance. Et je pense que c'est ce qui a fait notre force aussi en jeune. Est-ce que tu as ressenti à un moment donné une pression avec tout cet espoir qu'on mettait sur vous? Là, aujourd'hui, je te dirais non, pas forcément, parce que ce qui a fait notre force aussi, c'était un peu l'insouciance, je pense. De pas trop calculer, de pas avoir peur des plus grands, de pas avoir peur forcément de ce qui pouvait se passer. Et je pense on fonçait un peu tête baissée, ce qui faisait un peu notre force aussi, je pense. Et puis après, forcément, en grandissant, tu te rends compte un peu plus des choses, donc t'es un peu moins tête baissée, mais ça peut avoir ses qualités et ses défauts de foncer tête baissée, ouais. C'était qui ton mentor à l'époque? La personne qui t'a vraiment soutenu, poussé, épaulé, qui a cru en toi? Non, moi, c'est mon frère. Moi, c'est ma famille, mais surtout mon grand frère, parce que j'ai qu'un frère, et il a toujours été là avec moi, même quand j'étais à Sochaux. À 17 ans, je signe pro. Il décide de quitter Paris pour venir vivre avec moi à Sochaux, pour que je puisse... comme j'ai signé pro trop jeune et je pouvais plus être au centre de formation, pour que je puisse vivre ma vie pleinement avec le groupe pro, il fallait qu'il vienne à vivre avec moi. Donc je dirais mon grand frère qui a toujours été derrière moi, et voilà, ça a été super important. C'était un peu ton repère, en fait, ton point d'ancrage. Ouais, non, c'est mon repère. Il a toujours été là. C'est lui qui a géré aussi tout le patrimoine. Et puis quand il y avait des galères, il était là. Dès que il y avait un truc qui allait pas, le premier coup de téléphone, c'était lui. Donc non, il a toujours été là pour moi, et vice versa. Donc c'est bien, c'est important.
Toi, c'était Raymond Domenech qui t'avait repéré, c'est ça, et c'est Laurent Blanc qui te donnera ta chance après en te sollicitant un petit peu plus. C'est comme ça que ça s'est C'est passé. ça, ouais, je fais une première convocation à un prime avec Raymond Domenech. Et c'était pendant la saison juste avant la Coupe du Monde. Et après, la saison continue. Il y a cette Coupe du Monde au mois de juin. Et moi, je suis en vacances et tout. Je vois ce qui se passe, un peu ce qui se passe et tout. Et donc, nous, après cette Coupe du Monde, Laurent Blanc prend prend l'équipe de France. Et nous, on arrive juste après avec lui. Ouais. Ça s'est bien passé avec eux à l'époque? Oui, ça s'est bien passé, ça s'est plutôt bien passé. Après, moi, il y a des fois des choix que j'avais du mal à comprendre. Après, c'est comme ça, c'est de football, mais j'en veux à personne aujourd'hui et ça fait partie de la carrière, enfin de ma carrière surtout. Mais des fois, il y avait quelques choix, oui, où j'ai eu du mal à comprendre, mais voilà, c'est comme ça. Surtout à l'Euro, où j'avais marqué, j'avais bien débuté, et puis tous les matchs d'après, tu te retrouves remplaçant, alors que c'est un match où il faut se qualifier. Donc voilà, des choix, des fois où je comprenais pas, mais voilà, encore une fois, c'est comme ça. Avec Didier Deschamps aussi, tu as gardé contact ou pas trop? No, contact, non, pas forcément, mais après, rien contre Didier Deschamps non plus. On a pu se croiser pas mal de fois sur des matchs caricatifs ou des choses comme ça. Donc non, une bonne relation, enfin une relation correcte avec tout le monde, vraiment. Comment ça se passe en interne dans l'équipe de France quand tu es sélectionné, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est un peu la vie comme dans un club, hein, sauf que le premier jour, forcément, on s'est pas vu depuis un petit moment, donc il y a les premiers bonjours, les premières discussions, on se raconte un peu nos vies dans les clubs, et puis après, une fois qu'on s'est dit bonjour, avec les mecs avec qui on a plus d'affinité, tout reprend comme en 40, quoi, j'ai envie de te dire, tu vois. Donc non, il n'y a pas grand-chose qui change, juste des retrouvailles avec des potes qu'on n'a pas vus depuis un certain temps, et puis c'est toujours un kiff de se retrouver, quoi. Un honneur aussi, j'imagine, de se dire qu'on va représenter la France. Ouais, bien sûr, un honneur, une fierté. Et comme j'ai dit juste avant, un rêve de mettre le maillot du PSG. Alors imagine-toi de mettre le maillot de l'équipe de France, représenter tout son pays, c'est fantastique. Donc la première fois, c'était une sensation incroyable. C'est quoi le match qui t'a le plus marqué de cette période? Moi, je dirais France-Brésil. France-Brésil, au Stade de France. En plus, ils prennent un carton rouge. Et en plus, je mets une passe D à Karim, on gagne 1-0, donc ça restera un beau souvenir. Tu avais un caractère bien trempé aussi, parce qu'il me semble qu'il y a un match où tu as eu un carton jaune. C'était pendant l'Euro. Tu t'es disputé avec Loris, c'est ça? Ouais, avec Hugo. Dans le même match aussi, il y a un collègue à toi qui s'est disputé avec un autre. Je crois que c'est Samir d'ailleurs. Ouais, c'était un peu le match de tous les problèmes. C'était le dernier match de l'Euro, c'était contre l'Espagne en plus. Et ça m'arrivait de me prendre la tête un peu avec des coéquipiers, mais c'était pas très très souvent en plus. Et en plus avec Hugo, quelqu'un que j'aime beaucoup en plus, donc c'était vraiment un truc pas très très important. Mais après la presse, on en a fait tout un cinéma. Mais après, je reconnais que j'avais des fois un caractère pas facile et que ça a été aussi un peu mon défaut aussi dans ma carrière. Oui, puis aussi, vous bougez beaucoup, vous avez cette notoriété à gérer derrière. Ta vie de famille, d'ailleurs, en parallèle, tu as réussi à la gérer ou comment ça s'est passé? Réussi à la gérer. Alors ça, c'est un grand mot, mais on fait du mieux possible. J'ai 3 enfants aujourd'hui. Pendant longtemps dans ma carrière, c'est vrai que j'ai été pas mal séparé de mes enfants, donc il n'est pas facile à gérer. Je les voyais pendant les vacances scolaires, mais on a fait le maximum. Et puis, ça fait partie de la vie d'un homme, d'un footballeur. Il faut prendre les bons comme les moins bons et il faut essayer de gérer avec. Tu as été papa jeune en plus pour la première fois, non? Ouais, j'ai été papa à 25 ans. Ouais. 25 ans, ouais, c'est assez jeune. En plus, je jouais à Paris, en plein. Enfin, je veux dire, c'était un pile dans la période où on était presque au top, donc c'était pas facile à gérer, mais en même temps quel bonheur et puis je pense que ça te fait évoluer aussi. Donc tout ça, les enfants te font évoluer et te font
tu vois les choses différemment en fait après. Bien sûr. Tu as fait des rencontres exceptionnelles dans ce milieu, j'imagine. Est-ce que ça t'est arrivé de rencontrer des personnes du milieu du foot ou d'ailleurs d'autour du cinéma, de la culture, des gens que tu admirais? Est-ce que ça t'est arrivé voilà, de rencontrer quelqu'un qui vraiment, c'était un rêve de gosse? Franchement, bah, Zizou, pour moi, j'étais fan de Zizou quand j'étais plus jeune, vraiment. Donc, la première fois que je l'ai vu, et en plus, je me rappelle, à Clairefontaine, on a pu avoir une petite discussion et tout. Donc, c'était génial pour moi. Mais après, non, non, c'est plus rendre hommage aux entraîneurs que j'ai eus au centre de formation, qui m'ont beaucoup appris. Parce que la base, elle vient de là. La base, elle vient de là, même si toi, tu as du talent. Mais tout seul avec ce talent, tu n'arrives à pas grand-chose. Donc, toutes ces personnes-là, tous ces entraîneurs, le directeur du centre de formation, toutes les personnes qui nous ont aidés quand on était plus jeunes et tout, eux, ces personnes ont été importantes et j'ai beaucoup de respect pour ces personnes-là. Après, des gens, non, pas forcément. C'est plus pour ces gens-là, quoi, si tu veux. Qui, selon toi, alors après ça c'est assez personnel, ce que je te demande c'est assez subjectif, mais qui, selon toi, était le plus doué autour de toi à cette époque-là? Qui était le plus grand, le plus impressionnant, avec qui tu aies pu jouer, que tu Bah, aies rencontré? le plus doué à cette époque-là de notre génération, moi je pense que c'était Ben Arfa, Tem Ben Arfa. C'était le plus doué. Et ce qu'il faisait avec un ballon, c'était incroyable, ouais. Dès le plus jeune âge, un peu comme nous, mais lui était déjà mis au devant de la scène et ce qu'il faisait avec un ballon, c'était phénoménal, ouais. Avec un peu de recul aujourd'hui, si tu devais refaire ta vie, est-ce qu'il y a des choses que tu changerais, que tu ferais différemment? Est-ce que tu as des regrets Bah aussi? forcément, aujourd'hui, forcément, quand on voit le chemin parcouru, on aimerait se dire, si j'avais fait ça, si j'avais fait ça. Mais en vrai de vrai, c'est ce qui m'a construit. Donc avec les bons moments, les moins bons, mes qualités, mes défauts, mes bonnes décisions, mes moins bonnes décisions. Donc j'ai envie de te dire, les erreurs du passé ça servent bah, pour mon futur avec mes enfants, avec les proches qui sont autour de moi. Donc c'est facile à dire, oui, mais en vrai, c'est ce qui va faire mon futur. Donc c'est comme ça. C'est la vie, c'est le destin. Toi, tu as rejoint aussi le PSG après le rachat par le Qatar, c'est ça? C'est C'était ça. en 2011, je crois. 2011-2012, c'est ça, ouais. 2011-2012. Est-ce que tu as senti à ce moment-là que leur stratégie allait les mener aux 2 étoiles? Non, si je te dirais en 2011-2012, te dire aux 2 étoiles, je serais un menteur. Par contre, te dire que oui, quand ils sont arrivés, il y avait vraiment, tu sentais qu'il y avait vraiment des objectifs, qui voyaient vraiment les choses en grand et pour le PSG et que vraiment ils allaient rien lâcher. Ça, oui, ça, je suis d'accord et ça s'est ressenti dès le premier jour. Dès le premier jour, il y a eu des changements, que ce soit au niveau du club, des joueurs. Et tous les ans, en fait, il y avait une évolution. Donc, et puis forcément, après, hein, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est dur. Il y a des autres équipes. Ça a mis du temps, mais mes chapeaux, ils ont réussi. Donc c'est beau. Et de voir d'où ils sont partis et à aujourd'hui, ben, quel boulot. Et franchement, c'est beau. Tu les suis beaucoup, j'imagine, Ouais, ouais, aujourd'hui. moi je les suis tout le temps. Même, enfin après Paris, moi je suis supporter de Paris, même, enfin sans ça. Donc moi je les suis quoi qu'il arrive, ouais. C'est qui ton joueur préféré dans cette équipe? Actuellement, Ouais. moi j'aime beaucoup Désiré Doué. J'aime beaucoup Désiré Doué. Et puis après Ousmane le Ballon d'Or. Ousmane, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Malheureusement, pas mal de temps dans sa carrière, il a été un peu freiné par beaucoup de blessures. Mais là, j'aime, enfin, ce qu'il fait là depuis 3 ans avec le PSG. Et puis même l'humain, il est marrant. Enfin, Désiré Doué et Ousmane, j'aime beaucoup. Ouais. À cette époque, toi, quand tu étais au PSG, tu as rencontré le fameux Zlatan. Ouais. C'est ça? Est-ce que Zlatan, dans la vraie vie, il est aussi Zlatan? Alors un peu moins. C'est quelqu'un de plus tranquille, plus cool. Après, c'est sûr que c'est, je vais dire, c'est un peu rajouté des fois devant les caméras et tout,
Mais en vrai, il est un peu comme ça aussi. Il est chambreur, il aime bien taquiner. Et puis si t'as dans sa ligne de mire, t'es foutu, quoi. Mais après, en dehors du football, ça a toujours été un mec cool, correct, marrant. Et vraiment, donc avec moi, ça s'est toujours super bien passé. Donc vraiment un bon souvenir de Zlatan. Oui, vous aviez eu une bonne relation, une bonne connexion. Moi, super bonne relation, super bonne connexion. Sur le terrain, on s'entendait super bien. Puis moi, j'avais joué en Italie, donc on s'était déjà rencontrés en Italie, donc on se connaissait un petit peu. Et puis après, entre joueurs de ballon, quand ça respire le ballon, on le voit tout de suite. Donc il n'y a même pas besoin de parler, on s'entend direct. Vous êtes toujours en contact? Toujours en contact, non, mais on s'est croisés 2, 3 fois sur des réunions de football, que ce soit avec la FIFA ou autre. Et on a pu échanger. Et c'est toujours un kiff de le voir et d'échanger avec lui, quoi. Il y a un club que tu aurais rêvé d'intégrer, toi, dans ta carrière? La Maison Blanche, le Real Madrid, ça reste. Même si je suis dans le jeu, j'ai beaucoup aimé Barcelone. Mais après, dans le club, j'aime beaucoup le Real de Madrid. Donc forcément, le Real, c'est un rêve d'enfant, pour tout enfant. Maintenant, le PSG aussi est un rêve. Donc je suis content. J'en ai réalisé au moins un. Tu es quand même fier de toi, de tout ce Très que tu as fier de fait. moi, très très fier de moi. C'est pas donné à tout le monde. C'était pas aussi facile que ça, mais on a fait notre petit bonhomme de chemin et on s'est accroché et voilà, donc on peut qu'être fier de soi, ouais. On en a parlé un petit peu au début de cette émission et en amont. Comment tu gères l'après? Donc cette vie en dehors du foot. Même si le foot, on l'a dit, fait toujours partie de ta vie. Comment aujourd'hui, quand on a eu un rythme comme le tien, une carrière comme la tienne, c'est quoi ton quotidien? Voilà, comment tu le gères? Bah écoute, ça se passe plutôt bien, plutôt bien. Une première année où c'était assez cool, où je faisais pas beaucoup de sport, où c'est vrai que ça faisait du bien d'arrêter, donc on se laisse aller, on se laisse guider. Et puis après, les opportunités qui arrivent petit à petit, en étant ambassadeur du PSG, en faisant consultant, en s'occupant des enfants, en faisant du sport. Et voilà. Et puis le plus important, c'est de trouver un truc qui te plaît. Pour vraiment faire quelque chose, voir des gens et pas rester chez soi parce que ça peut être vite ennuyant, tu peux vite tourner en rond et ça peut vite être chiant. Donc non, vite trouver quelque chose à faire qui te plaît, où tu es heureux. Et moi, Dieu merci, j'ai trouvé des choses qui me plaît, où je me sens bien. Donc c'est une chance aussi parce que c'est pas donné à tout le monde. Donc trouver un peu, je pense que le plus important et le plus dur, c'est de trouver un peu ces petites voies où on est à l'aise, où on est heureux et continuer, quoi. C'est quoi qui te plaît aujourd'hui, en dehors du Ce qui me plaît, football? c'est jouer au paddle, j'aime bien regarder les matchs, faire du consulting, enfin toutes ces choses-là, j'aime bien, je prends du plaisir, même si au début c'est un nouveau monde pour moi, donc on ne sait pas comment y aller. Et puis au petit à petit, une fois qu'on prend confiance, qu'on connaît les gens du métier, etc., on prend confiance, je prends beaucoup plus de plaisir et voilà quoi, ma petite vie tranquille. Ton entourage, c'est resté le même au fil des années? Ouais, mon entourage est resté plus ou moins le même. Mes amis sont toujours les mêmes. Ma famille, mes enfants, mon frère. Donc écoute, non, ça va, tout va bien. On l'a dit aussi tout à l'heure en amont, une vie familiale un petit peu compliquée. Tu as eu 2 divorces, c'est ça? Enfin, de séparation. 2 séparations. Tu as eu une relation un petit peu médiatisée avec ta première femme, Émilie Nefnaf. Vous êtes restés en bon terme, malgré tout? Oui, oui, on est resté en bon terme. Après, des fois, il y a des hauts et des bas comme partout. Mais sinon, on est resté plus ou moins en bon terme pour le bien des enfants. Je pense que c'est le plus important. Après, il y a des séparations, malheureusement, ça fait partie de la vie, mais il faut essayer de faire le max pour les enfants pour qu'ils se sentent bien. C'est eux le plus important. Même si on n'est pas parfait, on fait aussi des erreurs. Mais en tout cas, on essaie de faire le max pour nos enfants. Et moi, maintenant que je suis plus dans ma carrière, c'est un peu, c'est la chose la plus importante pour moi. Donc, on essaie de faire le max. Et tes enfants, d'ailleurs, ils se projettent dans le milieu du foot? Il se projette, mon dernier il est trop petit donc il peut pas savoir. J'ai mon garçon de 11 ans et demi qui joue au foot. Est-ce qu'il se projette? Je pense qu'il aimerait bien être footballeur professionnel. Après c'est à nous de leur dire aussi que c'est pas comme ça, c'est pas du jour au lendemain, ça nécessite beaucoup de travail, de sérieux, de caractère, enfin plein de choses, donc Sacrifice de aussi. sacrifices. Donc c'est pas juste jouer, taper au ballon et être sur un terrain de foot. Non, il y a plein de choses. Après moi, je suis dans un truc où moi je force personne à jouer au foot
il fait ce qu'il aime. S'il veut aller au foot, je l'accompagnerai. S'il veut aller faire du tennis, je l'accompagnerai. Et le plus important, c'est voilà, c'est qu'il soit heureux, quoi. Quel conseil tu donnerais à un jeune qui commence le foot et qui te solliciterait pour avoir ton avis? Ce que tu lui dirais? Franchement, ça dépend l'âge du garçon, mais je lui dirais de. Alors, oui, d'être sérieux d'être sérieux et tout, parce qu'il faut être sérieux et il faut aimer ce qu'on fait, etc. Mais de pas trop se prendre au sérieux dans le sens où ne pas tout mettre sur un objectif, être footballeur professionnel et laisser tout tomber à côté. Non, ça c'est une erreur parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Il y a 1 million de joueurs, tu peux être très 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 fort, mais des fois c'est comme ça. Donc vivre son truc à fond, mais aussi de laisser de côté aussi quelque chose, l'école ou une autre passion ou un truc qu'on aime faire parce que c'est important et ne pas tout mettre sur le football parce que ça peut être aussi des fois pas traite, mais ça peut être méchant des fois sur certaines décisions qui ne sont pas forcément les tiennes, mais c'est la loi du football, donc Ouais, tout peut s'arrêter. tout peut s'arrêter, donc ça peut être dangereux. C'est ce que tu aurais aimé savoir, toi, avant de commencer ta carrière? Ouais, c'est ce que j'aurais aimé savoir. Est-ce que j'aurais écouté? Je sais pas. Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, les anciens qui me disaient quand j'avais 18, 19, 20 ans, profitez de votre carrière parce que ça passe super vite, profitez, faites attention, nanana. Et nous, quand on a dit ouais, t'inquiète, on écoute à moitié. Mais en vrai, la carrière, ça passe super vite, on la voit pas passer. Donc tous ces petits conseils qu'on écoute à moitié, mais en vrai, c'est des conseils que j'aurais écouté très attentivement aujourd'hui, donc et que je répéterai aussi aux plus jeunes. Est-ce que tu as changé depuis le Euh, début de ta carrière à aujourd'hui? Est-ce que tu penses que tu as je changé? pense pas avoir changé, non. Je pense pas avoir changé. Évoluer, oui, mais je pense que les gens qui m'ont connu il y a 10, 15 ans et qui me revoient aujourd'hui, je pense qu'ils diraient que j'ai pas trop changé, que j'ai évolué, mais que je suis toujours le même. Quelle image t'aimerais qu'on garde de ta carrière? De toi, de ta carrière Moi, j'aimerais qu'on ait une bonne image de moi en disant que j'étais quelqu'un de respectueux. Et voilà, en vrai, quelqu'un de respectueux et correct avec les gens. Après, bien sûr que je me suis embrouillé avec des joueurs, avec des entraîneurs et tout, ça fait partie de la vie. Mais il n'y a jamais eu rien de méchant. Donc voilà, je pense laisser une belle trace de quelqu'un de très respectueux, un bon souvenir et un bon footballeur aussi quand même. T'as une anecdote à nous partager? Une anecdote à vous partager. Un truc un petit peu fou, un peu surprenant? Après ça, on l'a déjà dit, mais je pense que c'est une belle image. David Beckham qui nous invite, moi, Sylvain Armand et Jalais à Londres pour passer un week-end avec lui. Je pense que c'est une belle image et ça montre le mec qu'il est. Enfin, il arrive, nous on joue ensemble au PSG, je pense qu'il nous connaît pas forcément. On apprend à se connaître, on passe de super bons moments et puis le mec, au bout de 3, 4 mois, il voit qu'on a un bon feeling. Il dit, allez, les mecs, venez passer un petit week-end à Londres avec moi et tout. On a mangé ensemble, on a passé du temps ensemble. Donc, je trouve que c'est une belle image quand même. T'as rencontré Victoria? On a vu Victoria parce qu'elle était au stade et tout, des fois. Donc, mais on n'a pas, enfin, je l'ai pas rencontrée de manière plus directe, si tu veux, quoi. Et il est sympa, Beckham? Très bon mec, franchement, très bon mec, très gentil. Le mec, il peut s'habiller n'importe quelle couleur. Il est beau gosse tout le temps. C'est incroyable. Il est Incroyable. vraiment l'image qu'il véhicule, Ouais, ce qu'il est en fait. c'est lui. Franchement, c'est lui. Calme, très respectueux. Enfin, jamais un mot plus haut que l'autre. Non, vraiment, c'est un exemple. Franchement, c'est un exemple de sagesse et de comment dire. Et pour les footballeurs, en vrai, c'est parce que le mec, il a tout et il est tellement calme et humble que c'est beau à voir. Il y a d'autres personnes comme ça qui t'ont marqué, que tu as rencontrées dans le milieu du football? Moi, même quand je revois Zizou, je lui serre la main et tout, il y a toujours, je sais pas, Zizou, il te met toujours ce truc-là en toi. Et c'est comme ça, il y a des gens, ça s'explique pas, c'est comme ça, c'est leur aura, leur présence qui font ça et c'est inexplicable. Leur humilité aussi peut-être. Ouais, qui te saisit. l'humilité, ce qui dégage. Des fois, ça s'explique pas, c'est comme ça, c'est ancré en eux en fait. Et sans le savoir, ben, ça dégage des trucs sur les gens qui sont autour d'eux et eux le savent pas forcément, mais c'est comme ça. Tu as vu aussi des collègues à toi perdre pied des fois avec ce milieu?
Devenir un petit peu la caricature de tout ce que vous ne vouliez pas être à la base? Bah, perdre pied, oui, j'en ai vu. Enfin, perdre pied dans... Oui, j'en ai vu. Après, je dirais pas les noms, mais Bien c'est sûr. sûr que j'ai vu des joueurs que j'ai côtoyés, qui ont été proches de moi et forcément qui ont eu des moments difficiles. Ouais, ouais, j'en ai vu, ouais. Qui se sont laissés dépasser en fait par toute l'euphorie suscitée. Laissés dépasser par l'euphorie ou par des moments de leur vie où on n'est pas forcément au courant. Après, on peut pas savoir. Mais oui, oui, j'ai vu des coéquipiers à moi avoir des moments durs, très durs, en sortir. Et c'est pour ça que je te dis, comme je te disais tout à l'heure, l'après-carrière, trouver des choses qui te plaisent, occuper ton temps et tout, parce que c'est pas facile. Donc, ouais, j'en ai vu et ça m'a attristé. Et aujourd'hui, je les vois beaucoup mieux, donc je suis content pour eux. On va te voir où ces prochaines années? Franchement, la vie est faite de tellement de surprises que je pourrais même pas te dire, mais écoute, déjà en bonne santé, que mes enfants sont en bonne santé, franchement, et c'est pas pour dire avec tout ce qui se passe aujourd'hui, mais non, en bonne santé, et puis faire quelque chose qui me plaît et qui me rend heureux, Bon, ben c'est super. avec On plaisir. passe à la dernière partie. C'est un petit questionnaire que je fais à chaque invité. Si tu devais te décrire en 3 mots, En trois ou quatre, mots, hein. en trois mots. Alors, impatient, gentil et respectueux. Oh, c'est bien, c'est sympa. Quelque chose que t'aimes mais que t'assumes pas d'aimer. Ça peut Quelque être un chose que programme de j'aime, musique. que j'aime. Ouais. Bon, la musique, j'écoute tout, hein. Franchement, j'écoute tout, de la variété, j'écoute tout. Sinon, franchement, Tu sais, des fois, il y a des choses que tu regardes ou que tu ouais, écoutes et en ouais. fait, c'est la honte, tu vois, et tu te dis... Bah, franchement, je le dirais, mais là, Ouais, ouais, franchement, je le dirais, je m'en fous, moi. tu regardes Peut-être des quoi? fois des séries, tu sais, des séries de filles ou des trucs comme C'est quoi ça, les ouais. séries de filles? Je sais pas, c'est comment ça s'appelle la série avec la blonde là Gossip Girl? Gossip Girl. Ah, Des trucs mais comme ça, je regarde ça à on fond. adore Ouais, Gossip bah ça, je regarde Girl. à fond, tu vois. Mais oui, c'est vrai qu'on dit que c'est des séries de filles alors que pourtant c'est... Non, moi j'aime bien, moi. Bah, je te comprends. Moi Merci. aussi, j'adore. Quelque chose que tu ne supportes pas. Ouais, il y en a plein, hein. Il y en a plein, mais non, c'est vrai que je suis pas patient, je supporte pas. Chez quelqu'un, dans la vie. J'aime pas les changements de programme. Tu vois, quand il y a quelque chose qui est un programme j'aime pas les changements de programme. Enfin, il y a un programme qui est fait, j'aime pas que ce soit changé comme ça à la dernière minute. J'aime pas ça. Moi, j'aime bien quand tout est carré. Ah bah, c'est bien, c'est une qualité. Une citation, un mantra que t'aimes bien. Qui fait le mal obtient le mal, qui fait le bien obtient le bien. C'est carré. Ta phobie? Ma phobie, bah, je dirais les requins, les crocodiles, les trucs comme ça, je déteste. Je peux Même les comprendre. moustiques, ils cassent la tête, les moustiques Ouais. l'été, hein. Je suis d'accord. Ton idole absolue? Mon idole absolue, allez Zizou. Ça fait plaisir. Si t'avais un match à jouer, voilà, le match de tes rêves, là maintenant tout de suite. Tu joues avec qui? Je Tu joues referai face à qui? je ferai, non, je vais dire PSG Bayern. PSG Inter de la Ligue des Champions finale de l'année dernière. Ok. Avec l'équipe Avec de l'équipe, on l'époque? enlève un joueur, on me remplace par un joueur et je joue avec eux. Ok, super. C'était quoi le poster dans ta chambre quand t'étais petit? Ronaldinho, Zizou. Je me rappelle en plus, ouais, Ronaldinho et Zizou, moi, c'était Ronaldinho et Zizou, mes deux fans absolus du foot. Après, il y en a beaucoup que j'aime beaucoup, beaucoup, mais ces deux-là, c'est les deux fans absolus. Je peux te comprendre. Il n'y a pas une expression que tu dis souvent expression, aussi, un mot Une expression. Tu sais, des fois, on a des trucs, on va dire, je sais pas, 10 000 fois la même chose. Il est là cette année. Je dis souvent ça, il est là cette année. Ouais, j'ai un ami qui dit ça tout le temps aussi. Ah ouais? Ouais. Eh bah, tu vois, il est Moi, là cette année. non, moi, il dit comment? Il dit, pour comme t'es là. Ah, Pour t'es là cette année, hein. Ouais, bah t'es voilà, là, bah hein. moi aussi. Il est là cette Ouais. année. Ce que tu aimerais qu'on retienne de toi. Non, bah comme je t'ai dit un peu tout à l'heure, quelqu'un de cool, une bonne image de moi, quelqu'un de respectueux avec qui t'as passé des bons moments et voilà, hein. Franchement, Ce qu'on ne connaît pas assez de toi. Un côté chez toi qui est peut-être pas assez mis en avant, que toi-même tu gardes pour tes proches.
que je suis souriant, que je suis... parce qu'on dit souvent que je souris pas assez, que moi, en fait, quand on me connaît, je souris, je suis un bon vivant. Enfin, il y a souvent un petit décalage entre les gens qui me connaissent et ceux qui me connaissent pas. Bah, c'est bien, ça fait un petit contraste Faut un petit comme ça. mystère toujours. Mais bien sûr. Le mot de la fin? Bah merci à toi, merci pour ton accueil. On était bien et puis non non cool, franchement cool. C'est passé super vite, j'ai pas vu l'heure passer. T'as vu? Donc merci à toi et puis bon courage à toi pour la suite. Ben, merci beaucoup, merci Avec à toi plaisir. aussi. Avec plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis, on se retrouve très vite avec un nouvel invité.